Salut à toutes et à tous. Alors on se retrouve tout de suite après. En fait j'avais envie de faire d'autres petites vidéos sur les liquides de chez Isaveur. Je vais pas revenir sur la marque. On va tester ça tout de suite. Donc aujourd'hui, enfin là, maintenant, on va tester les fruits rouges, fraises et pommes cannelle. Donc je les ai déjà ouverts pour les sentir. Voilà, toujours sécurité enfance. Ça a les mêmes flacons pour tous les liquides de chez Isaveur. Il y a juste le pomme cannelle. Voilà, là je l'ouvre devant vous. Tac, la petite sécurité anti-violage. C'est pas très français, mais bon, on s'en fout. Donc on va tester le pomme cannelle, le fruit rouge et le liquide fraise. Toujours sans alcool. À 70% de PG, 20% de VG et environ 5 à 10% d'arômes naturels, d'arômes alimentaires issus exclusivement de la fabrication française. Donc on va tester, je sais pas trop lequel en premier. On va tester le pomme cannelle, tiens. Ou non, on va tester le fraise. On va tester le fraise. Donc on va le secouer un petit peu. Tac. Je bouge la caméra un petit peu. Tac. On va mettre un petit peu dans le dripper, mutation XV3, 0,3 ohm, 3,8 volts sur ICX 50 watts, toujours pareil. Si vous suivez mes vidéos, ce sera toujours le même pour l'instant. J'ai pas encore d'autres dripper. Ça envoie. Tac, j'ai un petit peu la tremblote, je sais pas pourquoi. À l'odeur, on sent bien la pomme. La pomme, la fraise. On sent bien la fraise. Petit téléphone, me revoilà. Désolé, j'ai dû répondre à un petit coup de téléphone, mais bon, ça on s'en fout. Donc, on y retourne, le fraise de chez Isaveur. Alors moi j'ai un petit problème avec ce liquide, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir une fraise naturelle, de ne pas avoir une fraise sucrée en fait qui vient du marché. Je sais pas pourquoi, mais je sens un... Je sais pas vraiment... C'est écrit pourtant sans alcool. J'ai l'impression d'avoir une fraise un petit peu... Un peu bizarre en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Je pourrais pas vous l'expliquer, c'est en bouche. Par contre le goût de la fraise revient bien. Pas assez présent pour moi. Ça manque un petit peu de peps. De peps sur le goût de la fraise. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on me l'a donné que je vais aimer. Moi là pour moi la fraise, j'aime pas trop. Pas assez présente. Un arrière-goût de fraise qui vient... Enfin un arrière-goût. Le goût de fraise vient après. Je sais pas, c'est à l'expiration, j'ai un drôle de goût. Mais après, le goût de fraise reste en bouche. Je sais pas vraiment pourquoi. Donc je vais changer de liquide. On va passer maintenant sur le fruit rouge. Sur le liquide fruit rouge. Qui d'ailleurs n'est pas très rouge. Il est plutôt jaune. Donc on va mettre ça. Tac. Je m'amuse. Tac, on met ça. On remet le petit capuchon et on goûte ça. Donc là, pareil que la fraise, j'ai un arrière-goût. Un arrière-goût qui est pour moi désagréable.
Ça vient peut-être des fruits. Ça vient peut-être des fruits, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai cet arrière-goût là. Pourtant ça vient pas de mon coil. Il est. Il est pas crade, il est neuf, j'ai changé ce matin. Euh, je sais pas vraiment qu'est-ce que je pourrais dire. Pour moi, ces deux liquides là, fraises et fruits rouges, ils sont bons, mais je pourrais pas les vaper toute la journée parce qu'à la fin ça m'écœurerait. Et moi, je cherche plutôt des liquides que je pourrais vaper toute la journée. Je vais rapprocher la chaise. Hop, désolé pour le vieux zoom sur ma tête. Mais par contre, on sent bien plusieurs goûts de fruits. Je sens de la framboise. Framboise fraise. Je sens bien la framboise qui vient un petit peu adoucir tout ça. La framboise et après on a la fraise qui vient sur le bout de la langue en fait. Juste sur le bout de la langue. Très agréable par contre. Très agréable mais je pourrais pas les vaper toute la journée. On va passer tout de suite, sans transition encore une fois, aux pommes cannelle. Pommes cannelle. Tac. J'assèche un petit peu le coil. Je le fais hors caméra parce que de toute façon sinon vous allez voir ça. Tac, c'est bon, je pense que c'est bon. Donc on va mettre toujours dans le mutation XV3. Voilà. Je regarde vite fait. Ouais. On va tester ça. Pomme cannelle. Là par contre, c'est plutôt pas mal. On a la pomme qui vient recouvrir toute la bouche qui est présente en bouche et ensuite à l'expiration, on a la cannelle qui vient rehausser tout ça, qui donne une petite note de peps, qui donne un petit peps à la pomme. Pas mal, pas mal. Moi je suis pas fan de cannelle parce que c'est une épice qui, pour moi, pourrait être récurrente. J'aime pas trop la cannelle. Mais c'est très, très sympa à vaper. Je pense que le soir ça pourrait être assez sympa. Ou pendant un petit dessert, ça pourrait être pas mal. Vraiment très bon. Comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce que c'est des liquides assez simples. Il n'y a pas beaucoup d'arômes qui viennent en bouche. Pas beaucoup de choses à décrire. À l'odeur, il sent bien la pomme par contre. Mais c'est pas une cannelle qui est très agressive en bouche, c'est une cannelle qui est toute douce en fait, qui vient tapisser le palais tout en rehaussant le goût de la pomme. C'est pas mal. Pour moi, ces deux liquides là, fraises et fruits rouges, pour moi c'est pas le top. Et par contre, le pomme cannelle, vraiment un bravo, parce qu'il est vraiment très bon. J'ai pas beaucoup de choses à dire sur des liquides monoarômes. Euh, je cherche je cherche ce que je pourrais dire pour parler français. Vraiment très bon, très très bon. Bah ça reste des liquides monoarômes. Il y aura il y aura plus de choses à dire sur les liquides premium qui sont. Je suis en train de les tester là en ce moment. Je les teste petit à petit. Là pour l'instant je suis sur le Furious Cheetah. Je n'en dirai pas plus. Ma foi des liquides qui sont assez simples mais assez bons qui pourraient convenir à des vapoteurs qui cherchent juste un petit arôme simple.
qui cherche pas vraiment du compliqué. Hop. Je regarde parce que l'ordinateur il met une carotte, il dit non je m'éteins, je sais pas pourquoi. Ça va très bien. Bah c'est tout pour ces petits liquides. J'en dirai pas plus. Pas plus de choses à dire. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement sur. Là par contre, ce sera sur des liquides tabac. Donc là, j'aurai beaucoup plus de choses à dire. Sinon, vous pouvez retrouver ces petits liquides sur leur site. Hop. Sur www.isaveur.fr. Je vous rappelle, il y a beaucoup de choses. 400 boutiques qui les commercialisent pour l'instant. Plus de 400 boutiques. Je cherche ce que je pourrais dire, mais j'ai plus d'autres choses à dire. Si ce n'est que pensez à vous, pensez à la vape, signez la pétition Edu si ce n'est pas encore fait. Pensez aux autres acteurs, Synap, Fivap. Et pensez à aller voir ma vidéo sur les Boardwalk Viper qui c'est des liquides vraiment pas mal. Sinon, je vous retrouve pour la prochaine. Je vais pas vous tenir plus longtemps parce que de toute façon, je perds mes mots. Ça sert à rien de faire une vidéo comme ça à vous attendre et à ne rien dire. Et je vous retrouve à la prochaine. À tes souhaits, le chien. Vraiment con ce chien. Allez, à la prochaine. Bonne vape. Et surtout bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Pensez à vous, pensez à la vape. Et bonne soirée.